Bible a dit, dévotion matinale. Paix et grâce de Dieu vous soit. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Ce Jésus que nous célébrons. Ce Jésus que cette semaine nous commémorons sa mort et sa résurrection pour nous à la croix. Et ce matin, j'aimerais te rappeler ce conseil de Jésus-Christ. Ce conseil qu'il a donné avant sa mort, lorsqu'il faisait ses prières à Dieu pour lui dire que ce sacrifice est très lourd pour lui. Il a dit aux disciples qui l'accompagnaient dans ces moments de prière. Il leur a dit, veillez et priez. C'est ça mon conseil pour toi ce matin. C'est ça le rappel de Bible a dit pour toi ce matin. Veillez et priez afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Veille, prie afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Bible a dit te souhaite un bon moment de prière, un bon moment d'adoration. Bon mercredi 16 avril 2025 dans la paix de Christ. Nous allons chanter les louanges de Dieu avec la voix de Christelle Talera. Soyez édifiés. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi, moi mandé, ce que m'a connaît, combien moi doué, combien moi doué. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi, moi mandé, ce que m'a connaît, combien moi doué, combien moi doué. Combien moi doué, l'amour sans fin, combien moi doué, si Christ pour moi connaît ça, lui fait pour moi pas qu'à dire combien moi doué, sauvé moi dans Gethsémani, à tes pas puis Grégory, c'est pour moi souffrance à terre, comment pour me dire combien moi doué, combien moi doué, oh l'amour sans fin, combien moi doué, si Christ pour moi connaît ça, Jésus fait pour moi pas fini. Combien moi doué, moi connais ça, Jésus fait pour moi, à moi pas fini. Combien moi doué, moi connais ça, lui fait pour moi pas fini. Combien moi doué. Merci Christelle et disposons-nous pour la prière. Nani va nous conduire en prière. Nous ne pouvons dire combien nous devons à Christ. Combien nous devons pour ce sacrifice à la croix. Combien nous devons. Combien devons-nous payer pour ça? Nous ne saurons dire.
et nous ne saurons payer ce prix. Nous ne pourrons remettre la valeur de ce sacrifice. Non, nous ne pouvons pas. Prions le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, gloire et honneur à celui qui a subi toutes les atrocités et payé le prix afin que nous soyons libérés de nos péchés. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce infinie envers nous. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as fait grâce et aujourd'hui nous sommes libres. Nous sommes libérés de tous nos soucis, de tous nos péchés. Nous sommes libres Seigneur Dieu d'avoir cette communion avec toi aujourd'hui. Nous te disons merci pour cet amour inconditionnel envers nous. Seigneur Dieu, ce matin nous te remercions pour la vie, pour la grâce, la paix, la joie, l'amour, ta bonté, ta miséricorde envers nous, Seigneur Dieu. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur Dieu, pour toutes les grâces que tu nous accordes, Seigneur Dieu. Dans ton amour infini, nous te disons merci, 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 Seigneur Dieu. Ce matin, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur Dieu, pour toutes les fois où nous avons péché contre toi. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Seigneur Dieu, nous remettons cette semaine entre tes mains. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur Dieu, nos familles, nos amis, nos pays, nos soucis, toutes nos difficultés, Seigneur Dieu, nous les remettons entre tes mains parce que nous savons que tu as le contrôle, tu peux tout faire. Tu es un Dieu infiniment bon, fidèle, juste, miséricordieux et compatissant, Seigneur Dieu. Nous remettons tout entre tes mains. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu as vécu cet abandon pour que nous puissions avoir l'assurance que tu ne nous abandonneras jamais. Merci Seigneur Dieu. Nous te disons merci encore, merci. Nos mots ne suffiront pas. Mais Seigneur Dieu, nous te remettons nos cœurs, nos âmes, Seigneur Dieu, notre temps. Nous te remettons tout, Seigneur Dieu. Et nous te disons encore merci. Bénis cette journée, qu'elle soit une journée remplie de grâce, d'allégresse, de joie, de partage d'amour, plein de miséricorde et de bonté. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Merci, Annie, pour la prière. Que cette prière monte devant le trône de Dieu et qu'il nous réponde favorablement. Parce que nous avons prié en esprit. Nous allons méditer maintenant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme annoncé dans l'intro, nous allons parler de ce verset en Marc chapitre 14, le verset 38, dans lequel Jésus dit, il parlait à Simon et à Jacques qui était avec lui, il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Jésus priait. En ce moment où il sentait l'angoisse l'envahir, en ce moment où la tristesse l'envahissait, Jésus-Christ était stressé. Il était stressé à cette étape de sa mission. Il était stressé parce qu'il savait ce qui allait vraiment arriver. Il savait qu'il allait prendre une souffrance atroce. Il savait qu'il allait prendre une souffrance sans pareil. Il savait qu'il allait en ressentir cet abandon de la part de Dieu, son Père. Dieu ne l'a pas abandonné, mais pour nous, il a dû subir la colère de Dieu.
Il priait à Dieu, il demandait à Dieu si cela est possible, qu'il lui épargne cette souffrance, cette coupe de souffrance amère. Il n'en pouvait plus. Il n'avait même pas encore commencé qu'il n'en pouvait plus avec cette douleur. Le péché était immense, beaucoup. Mais il a demandé aux disciples de prier avec lui, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu veiller avec lui pendant 1 heure. Et c'est pourquoi il les reproche, il a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Lorsque nous sommes dans l'accomplissement de notre mission, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier à chaque fois. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours aussi tangible, mais nous devons veiller et prier. Veiller, c'est être attentif. Voir ce qui se passe autour de nous, afin que nous puissions agir et réagir au bon moment. Prier, c'est communiquer avec Dieu, lui parler, lui dire ce dont nous avons besoin. Mais parfois, nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous sommes disposés à faire ce qu'il faut faire. Nous sommes prêts à faire ce qu'il faut faire. Mais notre corps ne va pas dans le même sens. Nous n'arrivons pas à tenir le coup. Car la chair, elle est faible. La chair connaît la fatigue. La chair connaît le stress. La chair connaît le découragement. Ça, c'est l'homme. C'est la partie charnelle de l'homme. Cette partie nous empêche de réaliser tant de choses parce qu'elle est faible. Parce que cette partie-là, elle ne se focalise pas vraiment sur la mission, sur le plan, sur le futur, mais s'intéresse au moment actuel. Dans le verset suivant, il dit que les disciples étaient endormis, encore une fois, parce que leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne pouvaient pas rester éveillés. Pas parce qu'ils ne voulaient pas vraiment accompagner Jésus, pas parce qu'ils ne se sentaient pas vraiment concernés. Mais oui, ils l'étaient. Mais ils ne pouvaient pas. Leur corps ne pouvait pas. Mais l'esprit est bien disposé. Voilà, c'est là que nous devons commencer notre combat. C'est cette partie-là que nous devons prendre. Nous devons comprendre que si notre esprit est bien disposé à servir Dieu, si notre esprit est vraiment disposé à prier, nous avons déjà un pas vers la victoire. Nous savons tous que notre chair est faible. Nous devons donc nous focaliser sur l'esprit. Notre esprit, le mental, la préparation que nous faisons, voilà ce dont nous devons nous focaliser là-dessus. Cette semaine, nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous devons comprendre réellement le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus, avant de mourir, qui nous a dit que nous devons veiller et prier. Nous devons rester sur nos gardes et communiquer en tout temps avec Dieu afin que nous ne tombions en tentation. Oui, nous serons tentés, mais nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. La plupart du temps que nous tombons dans les tentations, c'est parce que justement, dans ces moments, nous n'y pensons pas vraiment. Nous ne veillons pas. Nous laissons notre chair prendre le dessus. Et cette chair est faible aux convoitises, faible aux attirances physiques, faible aux convoitises des yeux. Elle nous mène loin de Dieu. Elle nous mène vers le péché. Mais nous devons toujours garder à l'esprit ce que nous voulons faire. Nous devons toujours garder à l'esprit que nous voulons suivre Dieu, nous voulons le servir et nous voulons le faire fidèlement. C'est de ça qu'il nous faut toujours nous rappeler. Et si je vous le dis ce matin, ou au moment que tu écoutes maintenant, que tu nous écoutes,
Veille, prie, afin que tu ne tombes point à la tentation. Car l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que Dieu vous bénisse et que ces paroles vous permettent de grandir spirituellement et de vivre une meilleure vie pour Christ. Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-moi vous bénir. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que ces paroles soient notre source de motivation. Que ces conseils de Jésus soient appliqués dans nos vies. Que ces paroles de Jésus s'appliquent dans tous nos aspects de notre vie, aujourd'hui et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen, amen, amen. Je vous souhaite un très bon mercredi. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez scellés du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour une autre dévotion. Restez sous la puissance du Saint-Esprit.